Le ridicule ne tue pas. Prenez votre temps, pardon, écoutez. Mamadou Moussa Diallo, Dientemo, Famon, Andon si en Delphi, Moussibe. Fiselo, di bandi dalla ti barke mu ardi dande Guinée. Ko be dikon ko hawni kono non mieton fibe balde den ko konta kalam. Et en ce qui concerne les alertes, je vais commencer par la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières qui a été créée par le CNRD. Nous avons appris à travers des sources proches de cette juridiction que c'est Loudalen Diallo, le président de l'UFDG, qui a été cité dans l'affaire de Air Guinée. Malgré tout ce qui a été dit dans ce dossier, malgré les démentis et les justifications qui ont été fournies même par l'acheteur de l'avion, la CRIEF s'acharne toujours contre Sellou et tout porte à croire que dans les jours à venir, ils vont prononcer une condamnation contre El Hadji Loudalen Diallo, le leader de l'UFDG, par contumace, c'est-à-dire une condamnation par défaut parce qu'il n'est pas présent en Guinée. Il ne s'est pas présenté aux différentes convocations qui lui seraient adressées qui lui auraient été adressées par la CRIEF. Et après cette condamnation, certainement, nous avons également appris par les mêmes sources d'information qu'une confiscation de ces biens serait encore planifiée. La Cour va ordonner la saisie de tous les biens appartenant à Cellou Dalein Diallo à Conakry à l'intérieur du pays. Et si cela se confirme, je pense que ça serait un autre pas franchi pour essayer de déstabiliser un potentiel candidat pour les prochaines élections. J'ai l'impression aujourd'hui, je ne dis pas que ce que je dis là sera confirmé prochainement, c'est des informations que nous avons apprises et nous allons essayer de les vérifier. Et peut-être dans les jours ou les mois à venir, l'histoire peut-être va nous confirmer cela ou va infirmer cela. Mais si cela se confirme, je pense que le CNRD et sa justice auraient déjà trouvé un autre moyen pour écarter un candidat potentiel. Actuellement, il y a deux stratégies qui sont mises sur la table. La première stratégie, c'est de se servir de la CRIEF pour isoler Sellou, parce que si toutefois il est condamné par cette cour, une personne condamnée ne peut être candidat dans une élection n'importe laquelle, tant que la condamnation reste en vigueur. Même si la personne bénéficie d'une grâce présidentielle après la condamnation, mais la grâce ne permet pas à la personne de jouir librement de ses droits civiques. Par exemple, se porter candidat lors d'une élection. Il faut qu'il y ait quand même l'amnistie, une loi d'amnistie qui sera votée pour permettre à la personne condamnée d'être candidate. Alors, le cas de Cellou Dalein Diallo, certainement, c'est une bonne stratégie qu'ils sont en train de mettre en place pour eux, pour l'écarter, parce que certainement, ils ont trouvé que la stratégie avec Ousmane Gawal n'a pas trop fonctionné. Maintenant, il faut se servir de cette justice pour écarter le leader de l'UFDG des prochaines élections à venir en Guinée. Donc, on ne va pas trop se tarder sur ce sujet, parce que c'est des informations que nous sommes en train de vérifier et dans les jours à venir, les auditeurs et les téléspectateurs auront quand même beaucoup plus de précisions sur le dossier. Mamadou Moussa vient de dire que même en cas de grâce présidentielle, Sellou ne pourra pas se présenter. Je vais vous dire, si Cellou Dalein est condamné sous le CNRD, il n'y aura jamais de grâce présidentielle. Ça, croyez-moi, ça ne se fera pas. Je ne sais pas d'où est venue la haine entre le CNRD et Cellou Dalein, mais si lui est condamné même pour un seul jour, croyez-moi, il ne sera jamais gracié. Et vous posez une question pertinente, d'où est venue la haine entre Sellou et le CNRD? Oui. C'est que le CNRD n'avait pas de projet à part Sellou, c'est ça la vérité. Après le coup d'État du 5 septembre 2021, je vais me permettre de faire ce petit rappel. Sellou fait partie de ceux-là qui ont effectué des déplacements à l'extérieur de la Guinée pour aller expliquer les circonstances du coup d'État aux bailleurs de fonds, aux partenaires internationaux, pour ne pas que la gente soit isolée. Parce qu'ils pensaient au départ qu'en écoutant le discours du général Mamadi Doumbouya, qui était colonel à l'époque, que réellement il est venu au pouvoir pour mettre la Guinée sur les rails, pour rectifier, pour éviter les erreurs du passé, comme il l'avait promis. Sellou a fait un grand combat diplomatique pour ne pas que cette zone soit isolée au niveau des Nations Unies, aux États-Unis, en Europe avec l'Union européenne et tous les partenaires de la Guinée. Mais comme le CNRD n'avait que des projets, l'UFDG et Cellou Dalein Diallo, il fallait trouver tous les moyens possibles pour écarter Sellou. Je vous ai dit, tant que Sellou n'est pas écarté sur la liste, on ne parlera pas d'élection présidentielle avec le CNRD. Ce n'est pas possible. Leur stratégie, leur politique, leur projet, c'est avant d'aller à n'importe quelle élection présidentielle ou législative, il faut trouver les moyens de mettre Sellou à l'écart de ce processus pour ne pas que, parce qu'ils savent pertinemment, je le dis avec connaissance de cause,
une élection transparente aujourd'hui en Guinée, aucun leader, aucun candidat ne peut s'arrêter devant Cellou Dalein Diallo s'il est candidat. Ce n'est pas moi qui ai fait que Cellou soit le plus populaire aujourd'hui parmi les politiciens guinéens. Il a eu la confiance d'une majorité de Guinéens. Mais le CNRD, son projet, c'est ça. On a dénoncé ça au temps de Alpha Condé, M. Baldé. Alpha a fait 11 ans, tout son projet tournait autour de Cellou et de l'UFDZ. Ce qui fait qu'il a fait 11 ans, voilà l'héritage qu'il nous a laissé aujourd'hui. Mamadi Doumbouya aussi, après 4 ans au pouvoir, bientôt 5 ans, le seul projet qu'il nous a présenté depuis qu'il est venu au pouvoir avec son CNRD, c'est comment écarter un candidat qui est Cellou Dalein Diallo. Et c'est l'héritage là qu'il va nous laisser après son départ parce qu'il quittera le pouvoir quoi qu'il arrive. C'est ça aussi la vérité. Donc c'est ce que je voudrais apporter comme précision là-bas. Revenant sur le cas de Cellou Dalein, je pense que ça serait un abus de pouvoir, c'est-à-dire un grand faux pas de la part de la Grief qui va se discréditer parce qu'elle ne peut pas fournir des preuves irréfutables condamnant Cellou Dalein. Et s'il condamnait le monsieur et que ce monsieur, quand même, ses droits civiques soient compromis, ça serait quand même, si vous voulez, une faute impardonnable de la part des militants et sympathisants de Cellou Dalein et même de Cellou Dalein. Vous avez écouté ces jeunes journalistes très talentueux, Mamadou Moussa Diallo, de l'émission Face à l'opinion de la télévision ZTV1 live. Alors, ceux qui souhaiteraient voir l'intégralité de cette émission, regardez au niveau du titre de la vidéo ici sur Facebook, sur ma page Tidja la puissance, et sur YouTube, c'est au niveau de la description, là où c'est écrit description. On n'a pas une grande émission politique aujourd'hui où des journalistes peuvent oser parler plus que cette émission. Donc, je vous conseille de les suivre. Même sinon que 2 heures pour le moment, mardi et jeudi, mais franchement, c'est du lourd. Alors, revenons-en par rapport à ce qu'a dit le journaliste. Il dit si ces informations se confirmaient, et moi déjà j'avais appris ça, et beaucoup de gens au sein de l'IFDZ, les gens sont déjà informés, qui veulent accélérer les choses, condamner Cellou Dalein Diallo par contumace. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire qu'ils vont le condamner partout où il se trouve. D'accord? Et cette condamnation doit être appliquée sur lui. Ce n'est pas parce qu'il ne s'est pas présenté devant un juge. Sur un faux dossier, un dossier satanique, un dossier maléfique, un dossier moribond. Hein? Mais, Ali Touré et ton groupe de la CRIEF, comme vous avez dit, vous n'avez pas peur d'Allah. Comme vous avez dit que vous, ce que les Mamadi Doumbouya vont vous dire, parce qu'ils ont leur cercle ethnostratège, hein, qui est là, qui vise un leader politique pour l'enlever sur le chemin, parce qu'il a promis à des gens en Haute-Guinée, vous le savez bien, lorsqu'il est nouvellement venu, pour leur dire que Mansaya Tebo Mandenkono, flaqué, and flaqué là ça. Le pouvoir ne quittera pas le Manding, le peuple, on va lui calmer, c'est-à-dire, on va lui neutraliser, c'est fini. Parce que ça, aujourd'hui, depuis 2010 jusqu'à maintenant, là, la Guinée n'a pas eu un leader politique plus que Cellou Dalein Diallo. L'homme qui a gagné à toutes les élections. Vous avez écouté le journaliste. Et maintenant, je sais que la CRIEF veut jouer parce que ils ont compris avec Ousmane Gawa Diallo, ce faux type aussi, leur complot, leur topo, rien n'a marché. Il faut alors utiliser cette boussole perdue au fond de l'océan appelé justice pour neutraliser l'homme du peuple, l'homme d'Allah, l'homme de la vérité, l'homme de la dignité, l'homme de la tolérance, Cellou Dalein Diallo, le véritable Nelson Mandela de la Guinée. Je vous dis, vous vous trompez. Vous vous trompez. Parce que je vous dis, je répète ici, vous blaguez, vous vous hasardez à tous ces Cellou Dalein Diallo, vous verrez ce qui va vous attendre. Tout le monde entier a vu la vérité dans le dossier. Tout le monde entier a vu. Je ne vais pas répéter ce que le journaliste a dit. Donc, ayakela wasoya ko le dit quoi? Jomaya, ko yaure benwa de beure et yaure.
ko dum yetio fuddi dogade si en delfi do habe dani ni sellu en wada dubi temendre hebal wa sellu dalen jallo na fi dey nugo delle ñol fulbe tum mais lagine fo parce que mi yedi ko moi c'est pas complexe o bordo barda mabbe fo ko parce que sellu dalen jallo ko inde makko ne wonbe zenude nafus kono so mi koy nafigo no yoro do in koy ko yalla ti barke mun doga bawo be fami na kanyum no yondi meneze lu baro onon ko life be ko me anda on la tagiro nyalande bawlu ndel al tagado goddo yiyo himbe be cukki mo mon neddo mon gayno no fu gayno no wa Afrique fu si alla okimo do on non do bay tun ko non sagu mo non ona yeso non on supporte down non jokko himbe life be burdon fu wanda hay so tay jombindirano si heba parce que ngandi fi lagine min dola ngandi sen jodi kabe dan ni selu ray ko hakkunde Allah en wada duubi dunti hebalo makko unno winde maro Allah non dandu dum Allah to do kuddi e jama'o hando hewta wombe be wadde o bordo bardare nous vous informons Mamadi et tout son groupe c'est tout la criève comme si vous qu'on envoie en mission je vous jure vous allez regretter tout ce que vous êtes en train de faire contre cet homme. On vous a dit c'est le modèle, vous n'avez pas compris. Vous verrez, parce que nous sommes vers le déclin de ce régime. Tout ce que vous êtes en train de planifier, d'organiser là, quelque chose viendra vous surprendre. Allah le Tout-Puissant ne dort pas. Et vous quitterez le pouvoir. Vous allez quitter le pouvoir. Moi, à mon fort intérieur, je ne pense même pas si la fin d'année 2025 va trouver ce petit clan ethno-stratège maléfique à la tête de ce pays. Oui, je ne suis pas bien. Hein. Mais les gens là, ils ont tellement pris du péché. Ils sont... C'est pas... Non, Dieu n'aime pas les donner la force. Ils sont en train de tenter. J'ai toujours dit, si vous voyez jusque-là, ils n'ont pas organisé des élections, c'est à cause de ces loups. Les projets, c'est ces loups. Et vous n'allez pas atteindre cet homme d'Allah. C'est ça. Vous vous acharnez contre l'homme. On voit des détournements des milliards avec le CNRD. Mais ces gens-là est un exemple. Crié pourri. Des personnes malhonnêtes regroupées. Je suis choqué quoi en fait. Ok. Allons-y seulement. On verra la fin. Je vous ai tout dit. Le film c'est la fin. Même le ballon là. Regardez. Tu peux marquer 3 billes. À une équipe. Tu marques. Premier pam. On dit. Il ne reste que 3 minutes. Avant la fin du match. Pam. On annule un billet. En 2 minutes. On annule les 3 billes. Dernière minute. Là on dit. Ça reste 8 secondes. Pam. On marque. On sort 4-1. Alors, c'est ce qu'on va vous faire avec votre malhonnêteté. Des personnes qui ne sont pas reconnaissantes. Vous pensez que Dieu peut vous accompagner. Qu'est-ce que celui n'a pas fait pour vous? Qu'est-ce que celui n'a pas fait? Pour asseoir votre pouvoir maléfique parce qu'on pensait que vous êtes venus pour les Guinéens. Vous pensez que Dieu va vous tolérer comme ça? Vous verrez la fin. Mais celui-là, mais là, Inch'Allah, ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Ils verront. J'ai dit encore, le film, c'est la fin.